La vidéo que vous allez visionner est une compilation de l'ensemble de mes débriefs à la préparation du CRFPA 2025 et j'ai compilé toutes ces vidéos pour aider les étudiants qui eux aussi aimeraient passer l'examen du CRFPA. C'est un examen complexe mais la préparation l'est encore plus, alors je me suis dit que d'avoir un ressenti extérieur pourrait en aider certains. Alors qui que tu sois, si tu regardes cette vidéo, j'espère que ça t'aidera à te sentir moins seul dans cette période et surtout, crois en toi, je sais que tu peux y arriver et je sais que tu vas y arriver. Cette vidéo peut se regarder de deux manières. Si toutefois tu veux avoir un regard global sur la manière dont on se sent pendant qu'on prépare le CRFPA, alors je t'invite à la regarder en une seule fois. Par contre, si tu commences la prépa au mois de juillet, alors tu peux suivre cette vidéo semaine après semaine. Je commence par la semaine 1 du mois de juillet et je finis à la fin du mois d'août, donc tu peux arrêter la vidéo en cours de route et la reprendre chaque semaine en fonction de la semaine dans laquelle tu te trouves. Ma team CRFPA 2025, aujourd'hui je m'adresse à vous parce que je lance une nouvelle série sur mon compte TikTok qui est un débrief toutes les semaines de comment se passe ma préparation pour le CRFPA, par quelle phase émotionnelle et aussi au niveau du travail je passe, comment je vis cette expérience-là. Je voulais vraiment déjà apporter un témoignage pour les élèves qui vont passer le CRFPA les années suivantes, mais aussi pour que les étudiants actuels qui préparent le CRFPA se sentent moins seuls. Je suis pas là pour vous vendre que du rêve et vous dire que tout se passe bien. J'ai envie toutes les semaines de vous partager aussi ce qui va pas, comment je me sens, est-ce que je me sens stressée par rapport à tel ou tel truc, est-ce que voilà, moi aussi j'ai pas fait ça, par contre j'ai fait ça. L'objectif c'est pas du tout de vous stresser et que vous vous disiez à la fin de la vidéo oh là là elle a fait plein de trucs et moi j'ai pas fait ça. Non, c'est vraiment une safe place pour ceux qui passent le CRFPA en 2025 pour vous donner une expérience concrète. Enfin voilà, j'espère que vous serez nombreux. Je vous poste tout de suite le premier épisode de cette série sur mon compte TikTok que vous pourrez retrouver dans les prochaines minutes de cette vidéo. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et bon courage à tous ceux qui préparent le CRFPA. On va le réussir, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut avoir confiance en soi. Courage! Hello ma team CRFPA, on se retrouve dans ce premier débrief de la préparation au CRFPA. Déjà pour introduire un peu le sujet, sachez que j'ai une prépa annuelle progressive chez Prébarreau et que en même temps j'ai fait de janvier à mai une prépa dans mon IEJ cumulée à un Master 1. Ça, c'était le propos introductif. Donc on va faire le débrief de ce qui s'est passé cette semaine en termes d'organisation, en termes de rendu, etc. Alors déjà, il faut savoir que comme je cumule master plus la prépa, j'ai eu des partiels en mai qui m'ont empêché de faire une session de barreau blanc, on va dire, du mois de mai de pré-barreau. Et donc cette semaine, je me suis occupée de rattraper ces barreaux blancs. Et à savoir que je parle de semaine alors qu'on est mardi parce que je pars en repos jeudi pendant une semaine pour vraiment m'éloigner du droit avant de prendre la prépa estivale en début du mois de juillet et vraiment être concentrée au max. Donc là je vais vous parler de ce que j'ai fait la fin de la semaine dernière, voire même toute la semaine dernière, et le début de cette semaine. Pour moi ça fait une semaine, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rattrapé toutes les copies que j'avais pas rendues et qu'on doit rendre jusqu'au 11 juin. Donc j'ai rendu une note de synthèse, obligation, procédure et spécialité que je n'avais pas rendue, il me semble que c'était la session numéro 3. Concernant la note de synthèse que j'ai rendue la semaine dernière, elle était hyper intéressante, c'était sur les œuvres cinématographiques. La note de synthèse, c'est vraiment un exercice que j'adore. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me regarder très mal en regardant cette vidéo. Mais c'est vraiment un exercice que j'adore parce que déjà, vous n'avez pas besoin de réviser. Vous avez juste besoin de lire, de surligner et de cumuler des informations, de les synthétiser et de faire une analyse juridique sans mettre vos connaissances personnelles. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de réviser. Ça, je pense que ça m'enlève un poids. Pour moi, j'ai pas vraiment 4 épreuves, j'en ai que 3 en termes de révision, on va dire. En fait, c'est surtout la méthodologie qu'il faut assimiler et ça, je l'ai assez bien assimilé. Quelque chose dont j'avais très peur pendant la note de synthèse, c'était d'écrire trop gros parce que j'écris extrêmement gros et finalement, j'arrive à écrire petit et à remplir les 4 pages, même si parfois j'aimerais avoir 1 ou 2 lignes de plus. Et donc, ce qui fait que, comme j'ai assimilé la méthodo assez vite, j'ai jamais eu des notes terribles en note de synthèse. Enfin, j'ai jamais eu en dessous de 9, je crois.
Je tourne toujours autour de 10-11 en tout cas avec pré-barreau et donc j'ai pas d'évolution faramineuse, je suis toujours restée dans ces eaux-là. Et donc l'objectif cet été, ça va être d'atteindre des notes beaucoup plus hautes en notes de synthèse. Et j'espère que je vais y arriver au moins à atteindre un 12 ou un 13 parce que je sais que pré-barreau note assez sévère, mais j'aimerais bien atteindre au moins cette note-là avec pré-barreau pour me dire ok, je suis safe pour le CRFPA. Après par contre, au niveau des épreuves de spécialité, de procédure et d'obligation, j'ai beaucoup plus de mal parce que comme ma prépa annuelle progressive est en même temps que le master, j'ai pas forcément eu le temps de faire des protocoles. Donc je fais les compositions avec le cours à côté et les protocoles, je les ferai à la base des corrections et à la base des cours que j'aurai cet été. Là, je voulais vraiment m'imprégner de la méthodologie de la consultation que j'ai pas énormément fait à la fac. Donc je compose encore avec mes cours. Bien évidemment, l'objectif va être cet été de composer de moins en moins avec les cours et donc de faire des protocoles que je vais pouvoir apprendre avant le CRFPA. Au niveau du pénal, pareil, j'oublie plein de trucs, c'est catastrophique. Le pénal, j'ai une note très très sévère à pré-barreau. Je sais pas si je suis la seule, mais quand je vois les moyennes générales de pré-barreau par rapport à la mienne, bah je me dis que vraiment une note sévère parce que je crois que sur cet exercice-là, j'ai dû avoir 6 et que la moyenne était à 5 quelque chose. Donc vraiment compliqué les notes de pré-barreau. Surtout qu'ils nous aident pas du tout, ils nous mettent des sujets très 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 longs qui sont impossibles à faire en 3 heures. Pour l'instant, j'ai pas du tout respecté les temps d'épreuve, à part pour la note de synthèse où j'ai toujours terminé en 5 heures, voire même parfois un peu avant. Et là, aujourd'hui, j'ai fiché un peu, j'ai commencé des protocoles de questionnement, j'ai commencé mes majeurs pré-rédigés en procédure pénale et en pénal. Bref, courage à vous tous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience et votre ressenti par rapport à la prépa. Je vous souhaite vraiment plein de courage pour cette période très compliquée, mais on va y arriver. Courage! Ma team CRFPA, on se fait un petit débrief de la deuxième semaine de préparation. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis à la prépa pré-barreau. Et donc là, on a eu notre premier barreau blanc de la prépa. Et moi, j'en suis encore à faire mes protocoles et à finir mes fiches. Et la semaine prochaine, normalement, je les aurai terminés. À la fin de cette semaine-là, j'aurai terminé mes fiches et mes protocoles. Mais en attendant, du coup, je compose avec les fiches et les protocoles. Donc je divise toujours ma journée en deux. Le matin, les révisions et l'après-midi, je fais l'épreuve. J'ai choisi de ne pas faire les épreuves au jour et à l'heure qui est indiquée par pré-barreau parce qu'il me semble que c'était lundi, mardi, mercredi et samedi les épreuves. Et moi, je fais une épreuve le lundi, une épreuve le mardi, une épreuve le mercredi et une épreuve le jeudi. Et le matin, je révise l'épreuve qui va arriver l'après-midi. Comme ça me permet d'arriver fraîche à l'épreuve, on va dire. Le lundi, c'est obligation. Alors j'ai revu les protocoles relatifs à la preuve parce que c'était sur ça que portait l'épreuve. Et j'ai fait mon épreuve ensuite de 14h à 17h. Alors j'ai eu une note, je suis pas hyper fière en vrai, j'ai énormément de choses à améliorer. J'ai eu autour de 6, il me semble 6,5. Donc c'est assez bas, mais c'est le début de la prépa, donc je m'inquiète pas trop. De toute façon, le prof d'obligation nous a dit qu'il fallait pas trop nous inquiéter au niveau des notes. C'était normal au début d'avoir des mauvaises notes. Et je sais que je suis capable de bien plus. Pendant l'annuel, j'avais réussi à avoir des 13 en obligation. Bon, là voilà, c'est le début de la prépa. Ensuite le mardi, donc j'ai révisé le matin pénal, donc là c'était les principes généraux, je regarde mon tableau parce que c'est marqué, les principes généraux et l'application dans le temps et dans l'espace de la loi. Et alors le sujet, dans un vlog je vous avais dit que j'avais trouvé le sujet hyper rapide et en fait c'est normal. Parce que je n'ai pas qualifié les infractions. Pour moi, en fait, on devait se concentrer exclusivement sur les principes généraux et l'application dans le temps et dans l'espace. Le problème étant que tu peux pas faire ça sans qualifier les infractions avant. Grosse erreur. Et en plus, pendant l'épreuve, je me suis dit, c'est bizarre, faudrait peut-être que je qualifie les infractions. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas qualifié toutes les infractions. J'en ai qualifié certaines, mais vraiment pas assez pour obtenir des points. Donc j'ai vraiment pas du tout eu une bonne note. Mais au moins, la prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur. Le mercredi, c'était épreuve de procédure pénale. Il fallait réviser avec pré-barreau les contrôles d'identité. Il fallait réviser quoi d'autre? Attendez. Les principes généraux du droit pénal, de la procédure pénale, la loyauté de la preuve, les stratagèmes policiers, tout ça. Et aussi les perquisitions. Et cette épreuve-là, franchement, je trouve que je l'ai bien réussi. J'ai eu 10,3.
Et le reste de la semaine, je me suis concentrée sur les corrections, les séminaires de correction, les web classes. Et bien évidemment, le jeudi, j'ai fait ma note de synthèse. Et la note de synthèse, elle était sur la liberté d'expression des avocats. Et je viens d'avoir la correction et du coup, je suis super contente. Je pensais ne pas avoir réussi. Finalement, j'ai eu 12, donc c'est très bien. Et j'ai aussi eu la note de la première note de synthèse qu'on a eu à rendre sur la désobéissance à un ordre où j'ai eu 11. Donc en vrai, la note de synthèse, je commence à maîtriser. J'aimerais atteindre plus des 13 et des 14 les prochaines fois, mais déjà, c'est en voie d'amélioration. Maintenant, je finalise mes protocoles dans la semaine et mes fiches et à partir de la semaine prochaine, je compose sans mes protocoles et sans mes fiches que j'essaierai d'apprendre en amont. Voilà, j'avais juste à terminer ça quoi. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cette semaine de révision de CRFPA. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite vraiment bon courage dans votre préparation. Ma team CRFPA, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la 3e semaine de préparation au barreau. Pour cela, je vais me munir d'un petit carnet dans lequel j'ai mis un peu les appréciations et les choses que je dois améliorer. Je trouve que c'est un système sympa pour voir ton amélioration et aussi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs chaque semaine. Déjà, je vais pas vous mentir, cette semaine a été très compliquée au niveau du moral. J'ai eu une baisse de motivation, une baisse de ma confiance au niveau de ma capacité à réussir. Et ça m'a mis vraiment un coup de pied aux fesses. Je sais que beaucoup d'étudiants pré-barreau ont été dans la même situation que moi et considéraient que c'était vraiment une semaine un peu bof. J'ai vu ça notamment dans les commentaires de la web classe et aussi avec ma binôme. Donc ouais, mentalement c'était assez compliqué, j'ai pleuré un bon coup, j'ai vraiment eu une baisse de motivation et ça c'est dû au fait que j'ai eu des notes vraiment cata en obligation, en droit pénal et en procédure pénale. Il n'y a que en note de synthèse que j'ai eu des bonnes notes, enfin que j'ai eu un 12 à ma note de synthèse, alors que pourtant je pensais vraiment l'avoir raté, mais finalement bon, c'est passé. Au niveau de ma note de synthèse, ce qu'on m'a dit, c'était d'aérer plus ma copie, de sauter des lignes, de faire attention à certaines fautes d'orthographe et aussi à faire attention à l'étanchéité du plan, à continuer de bien mobiliser les jurisprudences, mais à en préciser la portée. Ça, c'est vraiment les remarques qui m'ont été faites. La note de synthèse numéro 3, donc pour la semaine prochaine, j'ai pris la décision de ne pas la faire. Tout simplement parce que je veux rattraper mon retard sur les protocoles en obligation, en pénal et en procédure pénale, d'où la raison pour laquelle j'ai travaillé tous les jours cette semaine, y compris le dimanche. Au niveau du droit pénal, j'ai vraiment pas été fière de moi. Pourtant, je pensais ne pas avoir si mal fait que ça, mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui allait vraiment pas, c'était ma méthodologie. Et je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, mais attends Anna, c'est ta spécialité, ça va pas du tout, il faut vraiment que tu prennes à cœur la méthodologie. Et je suis un peu bête parce que j'avais pas vu que sur la plateforme de pré-barreau, dans l'encadré droit pénal, il y avait une méthodologie à la consultation en droit pénal. Et j'ai vu que dans cette notice, il y avait des protocoles à absolument suivre, chose qu'on m'avait reproché dans mes copies parce que j'avais pas suivi les protocoles. Et moi, j'étais en mode, bon, bah ça veut dire que c'est mes protocoles qui sont pas bons. Mais en fait, les protocoles en question étaient dans la fiche relative à la méthodologie de la consultation en droit pénal. Et donc, il y avait, je sais pas, les protocoles relatifs à la tentative, à la complicité, aux infractions non intentionnelles. Et donc, tout ça, j'ai pris mon petit carnet et j'ai fait un petit résumé de ce fichier-là et ça m'a aidé à comprendre mes erreurs au niveau de la méthodologie. Donc j'espère sincèrement que ça va se ressentir dans ma note la semaine prochaine. L'objectif en droit pénal est du coup de ficher toutes les corrections qu'on a eues pendant l'annuel en protocole pour être sûr de vraiment bien traiter tous les aspects de chaque sujet. Pareil en procédure pénale. Dans cette matière, je dois aussi voir la méthode et aussi améliorer ma compréhension de certaines infractions. Et enfin, pour obligation, on m'a dit que je manquais de rigueur et de clarté, que je n'exploitais pas assez les faits dans les mineurs et que parfois je faisais des erreurs de qualification et que j'omettais du coup de nombreux points. Donc voilà, autant vous dire que ça a été une semaine vraiment pas facile parce que nous on a tendance à assimiler en tant qu'étudiant des notes à notre valeur ou notre qualité ou même notre capacité à réussir un examen. Et même si on vous dit détachez-vous des notes, bah, ça a quand même un impact mental sur nous et sur notre motivation. Le point positif, on va dire, de se tromper comme ça, c'est qu'on essaye la semaine prochaine de ne plus faire les mêmes erreurs. Et donc j'essaye de prendre ces échecs, on va dire, comme une force et comme un moyen de me remotiver, même si quand tu reçois ta note, c'est pas agréable, tu te dis je vais jamais y arriver.
J'essaye aussi de me dire que je mets déjà toutes les chances de mon côté, que je fais vraiment mon max, que tous les jours je me réveille entre 7h et 8h, que je finis tous les soirs entre 17 et 18, que je peux pas non plus être un robot et travailler jusqu'à 23h minuit, que ça serait pas sain et que déjà je mets le maximum, mais c'est assez compliqué. Je sens le stress qui monte de plus en plus. Et surtout, je le vois dans mon corps. Typiquement, je m'étais pas mangé les doigts depuis assez longtemps, depuis la licence, la L3. Et là, c'est revenu. Voilà, donc je me remange les doigts, donc ça m'énerve fortement. Et j'ai eu aussi des perturbations hormonales qui m'étaient jamais arrivées. Donc, en fait, je sens que mon corps, il est en stress. Mais bon, voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette semaine numéro 3 et je viens de me rendre compte que c'était la semaine numéro 3 et qu'on allait rentrer dans la semaine numéro 4. Bref, flippant. N'hésite pas à t'abonner et à commenter ton ressenti sur cette semaine. Je te fais de très gros bisous et je te souhaite un bon courage pour la semaine prochaine. Ma team CRFPA, il est temps de se faire un débrief de cette 4e semaine de révision du CRFPA. Après le petit coup de mou que je me suis pris la semaine dernière, je me suis remotivée à bloc et justement les échecs m'ont servi à améliorer certains points de ma méthodologie. Alors on va pas se mentir, c'est pas ça au niveau des notes encore, j'ai des notes qui sont encore basses parce que je fais encore beaucoup d'erreurs. Et j'ai envie de te dire, c'est normal, la prépa, c'est là pour te rétamer et pour éviter que tu te rétames au CRFPA. Mais au moins, je vois mes évolutions par rapport aux petits points ou aux demi-points en plus que j'ai sur mes notes. Et ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, donc c'est ça qu'il faut se dire. Obligation, je suis quand même passée de 5 la semaine dernière à 8,5 cette semaine. Donc c'est déjà un gap qui est assez énorme et je me rapproche de plus en plus du 10. Au niveau du pénal, je vais pas vous mentir, j'ai encore énormément de progrès à faire parce que au niveau de la méthodologie, moi je pensais que quand quelque chose ne posait pas problème, il ne fallait pas le traiter dans notre copie, alors qu'en réalité, il y a des questions qui sont posées dans le cas pratique qui sont un peu des questions de cours et ça moi j'étais pas du tout au courant et donc typiquement dans le cas numéro 3, enfin le sujet numéro 3 de pénal, il y avait une perquisition qui pour moi ne posait pas problème et j'aurais dû la traiter. Enfin voilà, c'est des trucs qui te rapportent des points même si ça ne pose pas problème. Et au-delà de ça, j'ai des automatismes qui ne sont pas encore là, typiquement des erreurs d'inattention que je ne devrais pas du tout faire. Mais au moins, je l'ai fait une fois, je ne les referai plus jamais. L'objectif étant pour les prochaines copies d'atteindre une note convenable ou au moins qui se rapproche du 10. La note de synthèse, je n'ai pas rendu la 3e pour me concentrer sur mes protocoles et sur mes fiches, mais j'ai rendu la 4e sur les secrets en droit que j'ai trouvé quand même pas mal compliqué, donc j'attends d'avoir ma note. Je suis pas sûre d'avoir une très bonne note, on verra. Tout à l'heure d'ailleurs quand je parlais de perquisition, je parlais de la procédure pénale, mais en gros que ça soit pénal ou procédure pénale, j'ai des problèmes de méthodo qu'il faut absolument que je règle et c'est la priorité. Enfin voilà, c'est tout pour moi, je vous embrasse, je vous donne beaucoup de courage pour la semaine prochaine et n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ma team CRFPA, est-ce qu'on se ferait pas le petit débrief de la semaine 5 de la préparation au barreau? Premier mot pour commencer, c'est la fin du mois de juillet, donc il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de baisse de motivation pour certains, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre des commentaires qu'on me laisse. Et vous n'êtes pas tout seul parce que même les profs ont dit que c'était un mois à la fin qui était compliqué et c'est normal, on a passé un mois à charbonner, bah là on est un peu fatigué. Et vous n'êtes absolument pas seul. Moi de ce que j'ai pu constater, c'est que j'étais un peu moins performante dans mes révisions. Mais j'ai vraiment essayé de me mettre un coup de boost parce que mon objectif c'était de remonter mes notes qui sont honnêtement, on va pas se le cacher, assez inquiétantes. Enfin inquiétantes dans le sens où le CRFPA c'est bientôt, mais en tant que tel, les commentaires si j'enlève la note sont assez encourageants, donc ça c'est cool. J'ai quand même augmenté mes notes de quelques points, sans pour autant atteindre la moyenne malheureusement. En fait ça dépend des sessions. Mais là, sur la session numéro 5, j'ai pas atteint la moyenne, mais par contre, j'ai augmenté de plusieurs points par rapport à mes notes précédentes. Donc ça, je vois les évolutions et je me dis que je suis plus proche d'atteindre le 10 qu'autre chose. J'ai l'impression de retenir des choses, pas de manière intentionnelle, mais à force de les écrire, à force juste de les lire avec attention, j'ai l'impression de les retenir. Par exemple, en droit pénal ou en procédure pénale, il y a des articles qui me reviennent comme ça et je me dis ah oui, ça c'est ça, et je me rappelle un peu des conditions, mais sans pour autant avoir forcé et les avoir apprises par cœur. Donc ça, je trouve ça plutôt agréable et rassurant.
Maintenant, le plus gros problème que je dois régler, c'est le temps. Et surtout sur certaines épreuves comme droit des obligations, où ce sont des épreuves qui sont assez longues. Et je me suis rendu compte que généralement, ce que je faisais, c'est que je faisais le premier cas et que le deuxième cas, j'avais pas du tout le temps de le faire. Mais que si on rapporte mes points seulement au premier cas, bah, j'ai la moyenne. C'est-à-dire que généralement, le premier cas va être noté sur 12. Je vais avoir 7 sur 12 ou 8 sur 12 ou 6 parfois. Mais voilà, si on ramène le nombre de points au cas que j'ai fait, ça va. Donc ça veut dire que là, l'objectif, ça va être de terminer dans les temps, d'essayer de faire les deux cas pratiques dans les temps pour voir si j'ai la moyenne avec les deux. Parce que logiquement, c'est possible. Enfin, en tout cas, de ce que dit le professeur d'obligation. En procédure pénale, on m'a reproché d'être encore trop en surface, notamment pour la détention et la mise en examen. Donc il fallait beaucoup plus que j'approfondisse ces points-là, que je revoie aussi la structure de l'instruction. En droit pénal, on m'a dit que je devais améliorer mon appréciation de l'intention des auteurs parce que ça me faisait faire des erreurs et que donc à cause de ça, j'arrivais pas à atteindre la moyenne. Heureusement, la fin des commentaires généralement est assez encourageant. On nous dit qu'on est en bonne voie, donc ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous, cette semaine, ça s'est bien passé, que vous en êtes sortis dans vos révisions et dans vos compositions. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la semaine 6 qui arrive, je crois. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un débrief du CRFPA. Ma team CRFPA, c'est déjà la semaine 6 de préparation au CRFPA et aujourd'hui, on va faire un petit débrief de cette semaine 6. On va commencer par la météo mentale de cette semaine. Alors, je dirais que ça va plutôt bien. Si je pouvais mettre une note sur une échelle de 1 à 10, je mettrais on va dire 8, peut-être 7, parce que j'ai eu des moments de baisse, pas forcément de motivation, mais où vraiment mon cerveau il en pouvait plus, il ne voulait plus travailler. Donc c'est vrai que je terminais soit plus tôt, soit je prenais beaucoup plus de pauses, mon cerveau était vraiment moins focus. Maintenant, au niveau de la météo de la prépa, j'ai l'honneur de vous annoncer que cette semaine, j'ai eu le barreau à 10,07, donc je suis très contente. J'ai eu des bonnes notes, je ne sais pas si c'est parce que la prépa note mieux à la fin pour essayer de nous donner confiance, mais j'ai plutôt envie de me dire que c'est les efforts qui payent. Donc on va détailler ça ensemble et les choses que je dois encore améliorer. Au niveau de la note de synthèse, j'ai jamais eu vraiment de difficultés au début et pourtant au milieu de la prépa, j'ai vraiment galéré. J'avais des 7, j'avais des 8, j'avais des 9 alors qu'avant j'avais jamais en dessous de 10 donc je comprenais pas trop ce changement de notation et je pense qu'en fait c'est tout simplement des points de méthodo sur certains sujets qui ne vont pas. Donc là l'objectif ça va être vraiment de me focus aussi sur la méthodo, donc de regarder les capsules juridiques de la méthodo en note de synthèse pour pouvoir parer à tout type de sujet et pour pouvoir vraiment faire un plan qui est bien sur ce sujet-là. On m'a reproché un plan qui nuisait à la précision des développements. On m'a aussi dit qu'il fallait que j'approfondisse plus et que je mette plus de densité juridique. Pour le droit pénal, je suis assez surprise parce que honnêtement, je m'attendais à avoir beaucoup moins parce que ce que je fais, c'est que je m'auto-note, je m'auto-corrige avant d'avoir la correction finale de ma copie. Comme ça me permet un peu d'avoir une idée de la note que je vais avoir. Et honnêtement, je crois que je m'étais mis 7 ou 8 et j'ai eu 10,8 donc très surprise. On m'a juste dit de faire attention aux qualifications qui parfois peuvent être trop rapides, à l'orthographe et à la grammaire parce que bon je pense que j'ai juste pas fait attention et surtout à la gestion du temps, mais ça c'est quelque chose qui reste à améliorer dans toutes les épreuves sauf la note de synthèse. Procédure pénale maintenant, alors là les gars je suis trop contente, j'ai eu 12. Dites-vous que je pars quand même de loin, la semaine dernière j'ai eu 7, la semaine encore avant j'ai eu 4. Donc là vraiment je suis très très contente, j'ai eu 12 et c'était vraiment la prévision que j'avais fait dans mon autocorrection. Je crois que j'avais mis 12,3 ou 12,5 et finalement j'ai eu 12. On m'a juste dit de revoir bien les protocoles sur la géoloc, les écoutes téléphoniques et la mise en examen parce que c'est là où j'ai eu le moins de points. Et en obligation, c'est toujours pas ça. Je stagne autour de 7. J'ai eu 7,5. On m'a dit que je faisais des mineures incomplètes, trop descriptives au lieu d'être démonstratives et qu'il fallait que je reprenne le protocole de la responsabilité du préposé. Honnêtement, avec les sujets qu'ils nous donnent, c'est déjà assez compliqué au niveau du temps. Alors au niveau des mineures qui sont incomplètes, je sais pas comment faire encore pour gérer le temps. J'espère que ça va aller mieux à l'épreuve d'obligation de cette semaine. Enfin voilà, moi j'espère que ça a été pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage pour les dernières semaines qui arrivent.
ne vous stressez pas trop. Je fais exprès de ne pas mettre un décompte de jours parce qu'à chaque fois je tombe sur les TikTok des gens qui disent 25 jours avant le CRFPA, 35 jours avant le CRFPA et ça me stresse. Donc je ne le fais pas. Je fonctionne en semaine. Pour moi, c'est beaucoup moins stressant. Enfin voilà, en tout cas j'espère que ça va aller pour vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite bon courage pour la semaine prochaine. Ma team CRFPA 2025, vous avez dû voir qu'en ce moment je suis très peu active sur ce compte, que je n'ai pas fait de débrief depuis très très longtemps. La raison pour laquelle je suis inactive, c'est tout simplement parce que depuis 2 semaines, on est en autonomie de révision pour le CRFPA et que donc j'ai pas le temps ni l'énergie pour faire des vidéos TikTok. Je révise, je dors, je fais un peu de sport, mais j'ai pas vraiment l'énergie de vous partager ce qui se passe, surtout que mes journées se ressemblent un peu. J'ai aussi pas mal ralenti le rythme pour ne pas arriver complètement exploser les jours d'épreuve. Mais sachez qu'en tout cas, on est ensemble, qu'on est dans le même bateau. Je vous ai pas fait de débrief des dernières semaines, des dernières compositions, mais en tout cas, sachez que pour ma part, ça s'est relativement bien passé. Maintenant, j'ai eu quand même des périodes et des jours, surtout au début de cette semaine, qui ont été assez durs. Lundi, mardi et voire même un peu mercredi. Quoique mercredi ça allait mieux, c'était des jours où je me sentais pas motivée, j'avais pas envie de travailler, je sentais que mon cerveau il en avait marre. Et en vrai ça m'a grave rassurée de voir que sur les groupes WhatsApp ils disaient exactement la même chose. C'est un processus normal je pense. Mais en tout cas la principale chose qu'on m'a conseillé, que les anciens qui ont passé le CRFPA, que ce soit l'année dernière ou les années d'avant m'ont conseillé, c'est vraiment de prendre du temps pour me reposer ce week-end. Parce que comme souvent on nous l'a répété, le CRFPA c'est 50% de connaissances, 50% de savoir-faire, mais aussi 50% de mindset. Et si on arrive stressé à l'épreuve, on arrive dans de mauvaises conditions. Donc j'ai mis toutes mes chances de mon côté et dimanche je vais faire une isolation sensorielle. Je pense que je vous en avais déjà parlé sur ce compte, mais vous savez, c'est tout simplement le fait de flotter dans du sel, de l'eau salée, dans des caissons d'isolation où vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de bruit, vous n'avez pas de stimulation, aucune stimulation sensorielle. Et je le fais dimanche parce que honnêtement, je pense que si je reste chez moi ou juste même si je vois mon copain, je vais penser à ça, je vais parler de ça et ça va me stresser plus qu'autre chose. Donc si vous avez peur d'avoir un mental qui faiblit dimanche et que vous avez peur d'arriver dans de mauvaises conditions lundi, bouquez-vous un massage ou je sais pas moi une manucure, une pédicure, un truc qui vous fasse du bien, un truc qui vous fait penser à autre chose. Parce que honnêtement de ce que m'ont dit les gens, c'est vraiment une des clés pour arriver dans de bonnes conditions à l'épreuve. Donc voilà, si vous vouliez un signe pour prendre soin de vous ce dernier week-end et déstresser et vous sentir moins coupable, sachez que moi je vais le faire, donc n'hésitez pas à le faire non plus. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour la semaine qui arrive, mais aussi pour les épreuves. Je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement sur mon TikTok. Mais en attendant, bon, je vous laisse dans le calme parce que je dois prendre du temps pour ce moment important de ma vie. Voilà, gros bisous! Ça y est, c'est la fin de cette préparation aux écrits du CRFPA et je profite de ce moment pour vous faire mon petit bilan annuel de tout ce que j'ai retenu, à la fois sur le droit mais aussi sur moi parce que le CRFPA ça m'a appris beaucoup de choses sur moi et donc je voulais vous partager ce ressenti que j'ai de cette prépa et pour ça je me suis munie d'un petit carnet dans lequel j'ai tout écrit et la première chose c'est que je ne pensais pas être capable de travailler autant. Alors bien évidemment j'ai travaillé quand j'étais en licence et quand j'étais en master 1, mais je ne pensais pas être capable d'autant faire par jour. Je dis pas que j'ai eu des jours où j'étais pas crevée, où j'avais pas envie de travailler, bien évidemment ça m'est arrivé, mais dans la globalité je ne pensais pas être capable de faire autant de compositions. Et surtout je me suis rendu compte à quel point c'était utile d'avoir des outils parce que en licence et en master, bien que je vienne d'une université qui est considérée comme prestigieuse, on ne m'a jamais donné à aucun moment la méthodologie de la consultation ni du cas pratique, ce qui fait que quand j'étais en M1 et que j'ai dû faire un cas pratique de procédure pénale pendant un partiel, et ben je me suis tapé une sale note parce qu'on ne m'a absolument pas donné la méthodologie. Et donc là, pour le coup, on a eu les outils on a eu la méthodologie et en fait, ça change tout. Ça change tout et je me suis rendu compte que quand tu travailles dans le bon sens, en plus de beaucoup travailler, ça marche
beaucoup mieux, mais ça, c'est logique. La deuxième chose dont j'ai pris conscience, c'est que les échecs, plus que jamais, m'ont permis de vraiment m'améliorer. D'habitude, les mauvaises notes, ça a une connotation qui est mauvaise. Ça porte bien son nom, voilà, c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Quand tu assimiles ça, évidemment, à ton niveau, et tu te dis, ok, j'ai eu une mauvaise note, c'est que je suis nulle. Mais là, c'est pas du tout la même chose. À la prépa, on se tape beaucoup de mauvaises notes. Voilà, c'est comme ça, c'est la prépa, c'est fait pour ça. Et on apprend que c'est fait pour ça. Au fur et à mesure, on se dit, ok, j'ai des mauvaises notes, mais ça reflète pas mon niveau global, c'est fait pour m'améliorer. Et donc, j'ai pris conscience de ça et je me suis servi de ces mauvaises notes pour me dire, ok, je ne ferai plus jamais cette erreur, mais alors jamais, mais plus jamais je la ferai. Et la prochaine fois, je gagnerai 1 point, 2 points, 3 points de plus. Et c'est ces échecs-là, c'est ces notes qui ont été en dessous de la moyenne qui m'ont permis aujourd'hui d'obtenir la moyenne dans mes dernières compositions. Et c'est là où on voit en fait que les échecs, c'est pas forcément là pour te dire ok t'es nul, tu sais pas faire, mais c'est là pour te dire tu feras mieux la prochaine fois, t'es là pour t'améliorer. Et c'est vraiment l'expression bah tu tombes à cheval, c'est pour mieux remonter. Donc ça j'ai pris conscience de ça et c'est absolument trop bien. La troisième chose, c'est que je pensais que j'allais vouloir beaucoup sortir, beaucoup faire la fête, beaucoup voir mes amis. Mais en fait, en juillet, évidemment, je suis un peu sortie, mais en août, j'ai absolument pas ressenti cette envie de sortir outre mesure, de faire la fête, de boire des coups, machin, vraiment pas. Je pense que notre cerveau est très puissant et que quand on a un objectif en tête, eh bien on le garde et c'est ça qui passe au-dessus de tous les autres points. Pareil, je pensais que j'allais voir l'été passer, que j'allais être dégoûtée d'être enfermée, de voir les gens en vacances, machin, mais en fait, pas du tout. J'ai eu la tête dans le guidon tout l'été, j'ai pas du tout vu passer l'été, on est fin août, je n'en reviens pas à quel point c'est passé vite et je ne pensais pas que j'allais dire ça. Vraiment, je ne pensais pas que j'allais dire ça. Ensuite, le CRFPA, ça m'a avant tout appris à me faire confiance et à faire confiance à mon cerveau. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments où je me suis dit, oui, il faut pas que je mette ça dans ma copie, c'est pas bien. Et quand je regardais la correction, bah en fait, c'était ça. Et ça m'a appris juste à faire confiance à ma première intuition et à me dire, ok, en fait, ce que tu penses, c'est pas forcément illégitime, donc mets-le. Voilà, mets-le et au pire, voilà. Bon, ma ring light s'est éteinte, vous m'excuserez pour le changement de luminosité. La cinquième chose, c'est que évidemment j'ai eu des moments difficiles, mais je ne regrette absolument pas de m'être arrêtée quand il fallait, d'avoir écouté mon cerveau et mon corps aussi, de prendre du temps pour moi et de me dire bon là j'arrive pas à travailler, eh ben, c'est pas grave, je travaillerai une prochaine fois, je vais pas forcer, ça ne sert à rien de forcer mon cerveau. Ça franchement je ne regrette absolument pas d'avoir pris des pauses, d'avoir pris des moments pour moi. La dernière chose, c'est que je n'ai jamais autant écrit de ma vie, je n'ai jamais autant utilisé de papier, autant utilisé de stylo, d'effaceur, de correcteur, de tout ce que vous voulez. Franchement, j'ai eu une empreinte papier. Laissez tomber les gars, j'ai utilisé 3 paquets de feuilles A4 et surtout il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que je n'ai jamais autant connu le droit parce que effectivement quand je faisais des partiels, bah, j'avais tendance à oublier beaucoup de choses que j'avais bossé pendant mes révisions au moment où je sortais de la salle, alors que là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ancré en moi et que de toute manière avec la pratique c'est des choses qui vont revenir naturellement par automatisme. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais pas tant perdu de choses que ça de mes années licence, notamment en droit des obligations. Il y a plein de choses que j'avais déjà en tête, alors évidemment pas dans les détails, mais voilà, c'est fou en fait de me dire que toutes ces années n'ont pas servi à rien finalement. Enfin voilà, c'était mon avis. N'hésite pas à me dire toi comment tu as vécu cette prépa, est-ce que tu retiens et les choses pour lesquelles tu es heureux et fier. Je te souhaite beaucoup de courage pour les derniers jours qui arrivent. Après 2 semaines de vacances, je vous fais une petite vidéo de mon ressenti par rapport aux épreuves du CRFPA. Je sais que j'ai pas voulu vous faire de vidéo avant, tout simplement parce que je m'en sentais pas capable. J'avais besoin de prendre des vacances et j'avais aussi besoin de passer à autre chose pour avoir le courage après de réviser les oraux et parce que je voulais tout simplement oublier, hein, vraiment, voilà. En vrai, ça s'est pas mal passé, juste, ça a été quand même dur au niveau motivation durant toute cette semaine des écrits. Je sais pas si vous avez été pareil, mais je suis arrivée pleine de bonne volonté avec une motivation à bloc pendant la note de synthèse et par contre, j'ai
vraiment stressée. J'ai vraiment eu un taux de stress qui m'était pas arrivé depuis de nombreuses années pour la note de synthèse. Et du coup, je suis ressortie avec l'idée que peut-être que j'avais pas réussi, mais en réalité, quand je regarde en arrière, je me dis que je pense que ça va, je pense que j'ai plutôt maîtrisé. C'est juste que j'ai mis du temps à trouver un plan et que du coup, ça m'a stressée et que je me suis dit non, mais ça y est, c'est bon, j'ai raté. Alors qu'en vrai, je pense pas. Enfin, je pense pas, je touche du bois, hein, mais je pense pas avoir raté autant que ce que je pensais quand je suis sortie. Après, au niveau des épreuves d'obligation, enfin de l'épreuve d'obligation, je vais pas vous mentir que ça a été la pire épreuve de ma vie. Je suis sortie en pleurant parce que je pense que vraiment je me suis foirée. C'était très dur, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment perdu mes moyens sur cette épreuve. Donc bon, on verra les résultats. Par contre, en ce qui concerne procédure pénale et pénale, j'ai eu l'impression d'avoir plutôt bien réussi, donc ça, je suis contente. C'est les deux épreuves où je suis vraiment ressortie avec le sourire en me disant, ok, là, ce que j'ai fait, ça se vaut. Je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai perdu des points sur certains trucs qui sont bêtes, mais bêtes. Ah, je m'en suis tellement voulu. Et franchement, ça m'a trop mal. Je m'en suis voulu pendant plusieurs jours en mode, mais tu le savais ça, pourquoi juste tu l'as pas mis dans ta copie? Donc en vrai, c'est, on va dire, mitigé, mais je pense que comme nous disent les profs de la prépa, tu peux jamais être sûr à 100% que tu l'as eu et pas non plus, enfin, tu ne peux pas non plus être sûr que tu l'as raté. Donc, comme on est les pires juges pour nous-mêmes, je touche du bois, je me dis que ce qui est fait est fait. Peu importe le résultat, ça m'aura apporté beaucoup, beaucoup de choses cette prépa. Cette année de préparation m'aura appris beaucoup de choses à la fois sur le droit et à la fois sur moi-même. Donc franchement, dans tous les cas, j'ai aucun regret. Et maintenant, j'attends juste les résultats. Je commence à réviser les oraux doucement. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous êtes remonté à bloc pour les oraux et que vous avez aussi pris un peu de vacances comme moi parce que je pense qu'on le mérite. Comment ça a coupé alors que je disais qu'on méritait des vacances? Bref, on méritait nos vacances. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et je vous fais de très gros bisous.